Ici Ken Brockman en direct du Grand Prix annuel de Springfield, qui, comme tous les événements de cette ville, est non seulement mal organisé, mais horriblement exécuté. La construction de l'Empire State Building. Première partie, les fondations. On attend une trouée. Oh merde, on peut aller acheter ce rouleau de scotch demain? Il y a une trouée. Trouée trop petite. Un peloton? Apparemment, c'est aussi aujourd'hui la dernière étape du Tour de Springfield à vélo. C'est du saut de handicap. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas eu de perdant ni de gagnant puisque les deux lignes d'arrivée ont été emmêlées dans un impossible fouillis. J'entends taper à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va tous se mettre à taper nos pointes de pied au son du célèbre Scab Calloway et son orchestre non syndiqué. Eh, calmez-vous là-dedans. Alors, c'est un rencard ou juste une sortie entre copains? Une sortie entre rendez-vous copains? d'amoureux. Bah, si ça devient sérieux entre vous et que vous avez un bébé, il va ressembler à un truc comme ça. Oh, n'écoute pas tonton Bart. Lisa et moi, on va t'élever dans la maison de l'amour. Nous n'allons pas avoir de bébé. Jimmy! Oh mon Dieu, t'as un son. Ah, la honte, le nul. Et Bart, moi au moins, j'ai un rendez-vous. Dansez avec moi, s'il vous plaît, pour abattre son caquet à ma sœur. D'accord, mais tu devras faire tes devoirs. Je plaisantais. On ne parle plus de ça ce soir. Allez, bouge ta gaine, ma petite reine. Elisa, ton partenaire de danse a fait la couverture du magazine Ringard Illustré. Je sais, c'est la honte, mais tout de même, la couverture. Bon alors, écoute-moi, Bart. Milouz n'est peut-être pas le petit copain parfait. Je vous en prie, faites qu'elle dise vite un mais, je vous en prie. Mais, Gagnez! au moins, je suis avec quelqu'un qui essaie de me plaire parce qu'il m'aime vraiment. Hé, il y a plein de nanas qui ont débarqué à Porto des Bartos. Ouais, juste pour une semaine. Mais dès qu'elle découvre qui tu es vraiment, elle départo des Bartos. C'est pour ça que tu es seule ce soir. Oh, pinaise. C'est vrai? Oui, je crains que Lisa ait raison, mon garçon. Si la grande et regrettée Nora Ephron vous a appris quelque chose, c'est bien que... Ah! Qu'est-ce que mon autre poupée gonflable fait ici? Quoi? Mais non, je suis avec personne. La vache, Lisa a raison. Aucune de ces liaisons n'a duré très longtemps. 3 jours, une récré, la moitié d'un plein air. Pourquoi j'ai l'air de supplier celle-là au planétarium? Fiston, si on me demande, je vais prendre un bain de popcorn. C'est un truc que j'ai lu dans le magazine Men's Health dans un rêve. Bah, je peux te poser une question. Comment t'as fait pour qu'une femme comme Maman reste avec toi? Regarde dans le miroir, miracle non désiré. C'est la seule raison. Eh ben, je m'arrange toujours pour la surprendre. Bon, qui a piqué le four à micro-ondes? Tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Mes ex-petites copines. Ouh, Pinès, ça m'ennuie pour toi. Personne n'aime se faire jeter, ça n'est facile pour personne, à moins qu'on se pinte. Parce que là, on peut exprimer ses sentiments non filtrés par le coup de fil d'ivrogne. Observe. C'est cœur moi. Il est là. Bon, j'espère que ça va pas paraître bizarre, mais je suis dans deux placards. C'est formidable, mais je préfère rendre visite à mes ex-petites copines et prouver que je leur plais encore. C'est moi.
J'étais en train de penser à toi. C'est ton anniversaire dans 3, 4 mois? Ça serait pas mortel si je t'organisais une petite fête? Va te faire champouiner! Va au diable! Goûte mon poing, crétin! Tu as décidément un sacré culot de te pointer ici et de pas me faire un bisou. Ah, mais t'as pas honte? Tu me manques! Pervers! Sauve-moi! Marie Spuckler, tu es ma dernière chance. Elle est plutôt mignonne pour une fille de Clétus. Ouais, elle a dû boire du lait enfant au lieu de la peinture blanche. C'est Anne Mélardo? Non, monsieur. Prouve-le! A, B, C. D'accord, tu m'as convaincu, Einstein. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que Marie est là? J'ai bien peur que la Marie, elle se soit enfuie. Et on sait pas dire où. Nom d'un kleps, vous croyez qu'elle m'aime toujours? Hein? Hé, Bradine, la Marie, elle aime toujours ce petit. Je sais point ce que la fille aime de toute façon. Elle s'est enfuie le jour où on l'a fiancée au vieux Macwell Bottom. Oui, j'aurais été un bon mari en plus, hein, si j'arrive à sortir de ce puits. Bon, d'accord, ça suffit. On t'a assez attendu comme ça. Ah oui, disais. Oh, je peux pas croire qu'elle s'est enfuie. Et ça va pas m'aider. Vaut mieux que je passe au sérieux. Hé, Doubia. Je sais où ma sœur s'est enfuie. New York City. New York, c'est là qu'est rue Sésame. Tu t'es déjà demandé ce qui est arrivé à Oscar le jour des poubelles? Ouais, New York. La grosse machine chaude, là. Voilà son adresse. Bonne chance. Je sais pas si on devrait être ici, Bart Simpson. Pourquoi ça? Parce que le plancher est pas fini. Papa a juste couvert des trucs avec du foin et a dit que ça tiendrait. Emma, on peut aller à New York pour retrouver une fille que je connais? Bart, c'est très gentil, mais on a besoin d'argent pour l'avion, d'argent pour l'hôtel. Et $500 pour les billets d'un match des Yankees qui en fait sont des faux. Bah, ne les achète pas. Mais ils jouent contre les Purple Sox. Oh, voyons pas, tu adores New York. Maintenant que tes deux immeubles préférés ont été détruits, la gare d'Olpen et le Shea Stadium. Des reliques si moches et si démodées. Pinès, tu te rappelles ce qui est arrivé la dernière fois quand on est allé à New York? Éloigne tes grosses pattes de ma sœur Marge ou mes gorilles vont faire des claquettes sur ton plexus. T'es mort, JJ, va te faire enterrer. Dur à cuire, hein. Regarde comment je te réduis en pâté. Je vais à la chasse au hibou et toi tu dis juste où? Tu sais te servir de tes lèvres, hein. Et si je te les fermais à la bande adhésive pour que tu sois plus qu'un souvenir? Tu veux me vendre du lait, JJ, et mon estomac le supporte pas. Oh merde, ça sonne comme le film Le Grand Chantage. Un film qui finit pas très bien. Pourquoi, les filles? Pourquoi? Fiston, la réalité dépasse la fiction. Ta mère et moi, nous en avons parlé et on a trouvé un moyen d'aller à New York. Tout est réglé, mon garçon. Pour avoir l'argent, on fait de l'échange de maison. Mais les gens qui viennent vivre chez nous peuvent tout casser. J'ai pas dit l'échange de notre maison. Salut, ça va? On s'installe ici pour 2 semaines. Seigneur, vous me mettez à l'épreuve, n'est-ce pas? Continuez à parler à votre ami là-haut. Nous, on va le faire dans votre lit. À la new-yorkaise. Regardez-moi cet endroit. Les choses ont drôlement changé depuis que notre ancêtre Fievel est arrivé ici. Fievel, c'est une souris dans un film. Oui, et regarde-nous maintenant. Ça n'arrive qu'en Amérique. Calache, demandez votre clève Calache. Oh, Pinès, pas un de ces petits vendeurs à la sauvette. 20 000 mètres carrés, hein, tout clève Calache. Avant, on vendait des livres. Des livres. Allez, faut retrouver Marie, c'est l'adresse que son frère m'a donnée. Papa peut aller avec Bart pendant qu'on plonge dans la culture? Oui, faites ça. Vous savez que vous avez oublié vos vêtements? Je croyais que c'était juste un rêve. Oh, bon sang! Oh. Bon, je préfère sauter dans un taxi. Bien mieux. On y est arrivé. Tout ce que vous laissez dans un taxi, vous le revoyez jamais. Oh, Dieu merci, tu t'es réveillé. Oh, je crois
que ma recherche du grand amour est maudite. T'as appris une leçon de la vie très importante, fiston, qui est que l'amour n'existe pas, sauf très brièvement, entre un homme et une femme avant le mariage. Après ça, on passe juste son temps avec quelqu'un qui finit par vous haïr, mais qu'on n'a pas le courage de quitter. Je vais nous chercher des glaces. Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Merci de le demander, Duchesse. Je suis assis là à attendre une fille qui ne se montrera jamais. Qu'est-ce qui t'en rend si sûr? Les filles m'aiment pas. Je les aime pas vraiment non plus, mais je sens que ça va changer. Il y a quelque chose qui se passe là-dessous. Il y a une fille juste devant toi. C'est moi, Marie. Waouh! Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, c'est pas très sérieux. J'en ai un peu honte. Je suis animatrice de l'émission Saturday Night Live. Marie Speckler! Ah non, je mens. Ma vie entière n'est qu'un ramassis de mensonges. Je suis juste auteur d'un projet d'émission. Alors parlons d'autre chose, quelque chose de cool. Voilà la somme maximale qu'on peut mettre. D'accord. Deuxième balcon, vue partiellement obstruée, pas droit aux toilettes, et vous devez stipuler qu'en cas d'urgence, vous savez changer une gélatine de Projo. Bah au moins, je pourrais dire que j'ai vu un spectacle de Vous Broadway. n'êtes pas autorisé à dire ça. Oh, laissons tomber. Alors, Bart Simpson, tu as vraiment fait le voyage jusqu'ici juste pour me voir? Oui, en plus, je croyais que je verrais un climatiseur tomber sur la tête de quelqu'un, mais je vois que ça n'arrive jamais. C'est pas ton père? Qu'est-ce que c'est que ça? Bart, j'ai envie de te revoir, mais je veux pas qu'un adulte me fasse revenir. Retrouve-moi au métro aérien demain. Garde mon secret. Espèce de sale petite... Où est ma glace? Juste une fois, j'aimerais que ton père passe sur un grand écran pour quelque chose de bien. ton cou en fer. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ton père? On craint rien parce qu'il faut monter des marches pour arriver ici. Peut pas bouger? Non. Croyais qu'il y avait plus de crimes à New York. Giuliani! Donne-moi des nouvelles de Springfield. Ils ont laissé Tahiti Bob sortir de prison. Oh, je savais pas qu'il y avait toujours des métros. Comment vont ta maman et ta sœur? Elles essaient de trouver de la haute culture à bas prix. Non, Lisa, si tu enclenches ce tourniquet, ça fait exploser notre budget. Oh! Mort! Ben, sans eux dans le coin, toi et moi, on peut marcher dans la ville en se tenant la main comme le font tous les adultes. Pour entendre ta voix toute la journée. Ça te plairait de l'entendre chanter? J'ai écrit une chanson sur toi. Je peux faire un rap au milieu? Waouh, tu peux juste écouter. Monsieur, je peux emprunter votre guitare? Bien sûr, c'est les tuyaux qui rapportent l'argent. Un petit garçon que je connais ressurgit du passé, mais j'ai fait tout le troupeau pour le trouver. Roule sur mon skateboard, mais pas avant comme en l'ordre. Au début de ma féminité, j'aime un garçon qui est bon à pas grand-chose, me fait voir la vie en rose. C'est Bart. Je croyais avoir tourné la page, mais je fonds devant son petit visage. Il a vraiment quelque chose qui me plaît, oh yeah. B-A-R-O-S-T, où il est? J'en sais rien. Oh, c'est Bart. Tu sais que tu me plais, Bart Simpson? Je suis venu te chercher, Marie. Papa? Désolé, ma chérie, tu manques trop à ta mère, mais elle peut pas le dire parce que l'âne lui a brisé la mâchoire. Il va bien. Ta mère aussi. Bon alors, Broadway est bien trop cher, les musées sont bien trop conservateurs, mais Shakespeare dans le parc, c'est ce soir et les billets sont gratuits. Demandez nos cornes de cocu, nos cols rétréchés, le crâne de Yorick. Je prends des cornes de cocu. Ça marche. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce à faire. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce à faire. C'est pas un pentamètre iambique. Désolé, mais la représentation de ce soir est annulée. Hein? Pourquoi? Pour quelle raison? Les frères Baldwin, qui devaient jouer la famille Montaigu, et le clan Chin-Estevez, nos Capulets, ont quitté la production. Vous êtes des acteurs minables et vous mangez toutes les patates. Non, vous êtes de mauvais acteurs. Le premier arrivé, le premier servi. C'est moi qui ai fait ces patates. Voyons, crétin, il y a la marque Zabar sur le paquet. Il travaille chez Zabar. On travaille tous chez Zabar.
Bart. Je suis vraiment navré. Vous êtes venu voir Roméo et Juliette, pas des querelles de famille. La longue file pour quitter le théâtre se forme sur la gauche. Et nous devons marcher au rythme des tambours. Plus vite, mec, on va s'endormir. Pas si vite. On est venu pour Shakespeare et on va voir du Shakespeare. Tous ceux qui veulent y participer attrapent un pourpoint et me retrouvent dans les coulisses. Y aurait-il par hasard un peu de travail pour moi? Je pensais seulement à des amateurs. Mon seul contrat professionnel consistait à jouer un infâme hot dog dans une pub pour Taco Bueno. Vos tacos fraîchement faits ne vaincront jamais les hot dogs pré-bouillis. Je vous en prie, je dois au cours dramatique de Yale 300 000 $. Il ne cesse pas d'appeler ma mère. Bon, vous êtes engagés. Je dois vous prévenir, je souffre des tracs paralysants. Oh, pour l'amour du ciel! Car jamais il n'y eut histoire plus pathétique que celle de Juliette et de son Roméo. Notre soif de culture est ainsi étanchée, car le bar de Davon est bien représenté devant une foule aux mobiles muets. Oh là là, je ne peux m'empêcher d'ainsi parler. Hé, t'arrêtes pas, parce que ce soir, nous avons joué à New York. Ce sont les gens qui ont pris d'assaut ce théâtre. Jet de poivre et lance d'incendie. Le baiser de bienvenue de New York. Maintenant, Marie, tu m'écoutes bien. Je suis ton père pour un tiers et tu rentres à la maison. Si tu veux bien m'excuser, je vais aller me rafraîchir un peu pour la route. Profite bien de tes simagrées de petite bonne femme pour la dernière fois. Il faut que j'y aille. Tu vas où? Depuis qu'on est là, j'essaie d'avoir un autographe de Al Rockers. Le voilà, mon petit fan. Attention, une tempête arrive. Je vais essayer de le vendre maintenant. Je peux te le racheter. Oh. Au revoir, Bart. Et ne t'inquiète pas, il y aura d'autres Marie Spuckler, à commencer par mes sœurs, Marie nulle et Marie pas terrible. Bart, s'il y a une fille qui veut te draguer, laisse-la faire parce que t'as quelques petits problèmes. Mais en général, t'es super. Bon Dieu, dis-moi où la Marie, elle est partie. Je peux pas. Fiston, tu vas lâcher le morceau pour le pecno? Je peux pas parce que Marie est la fille qui prouve que je peux plaire aux filles. Et je lui plairai plus jamais si je la balance. Alors je le ferai pas, même si vous me torturez comme vous le faites avec notre langue. Ben moi, si j'avions su, je l'aurais dit. Il faut sans doute que je laisse la Marie trouver sa propre voie. Allez, maintenant on rentre à Springfield. Un embarquement pour le Tough, s'il vous plaît. Elle te manque, le garçon. Tu veux une photo d'elle pour ton portefeuille? Oh, elle est quelque part en B3. Merci, mec. Oh, regardez-moi ça, mon petit gars finit par réaliser comme les sentiments des adultes peuvent être compliqués. Bah au moins, il a pas fini aussi mal que Roméo et Juliette. Sans blague, je sais lire les journaux. Hé, j'ai bien spécifié, pas de critique. Ça alors, c'est un scandale. Oh, mais je leur ai plu. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si vous vous êtes inquiété de ce climatiseur qui m'est tombé sur la tête, rassurez-vous, c'était sur celle d'un cascadeur. Et sa famille s'occupe affectueusement de lui. Mais on est là pour vous demander si vous avez une idée pour le gag du canapé. La meilleure proposition sera animée et apparaîtra dans un épisode. On va les arnaquer pour le générique? Non. Pour plus de détails, rendez-vous sur thesimpsons.com. J'envoie mon idée tout de suite. D'après notre calendrier Maya, le monde sera détruit à la fin du 13e Bactoun. À moins que nous apaisions la colère des dieux avec un sacrifice humain. No problemo. On a un gars ici que nous engraissons pour ça. C'est vous? Ah, pas moi, ce gars. Encore des faritas de criquet? Oh, mon brave glouton, je vais être bien seul quand ils t'auront sacrifié aux dieux. Quoi?
Personne ne m'avait parlé de sacrifice, quoique je dois avouer que j'ai un peu plané pendant l'orientation. Bon, bah, faut y aller, hein. Faut en finir tant que notre civilisation condamnée est encore florissante. Oh, quelques mots de réconfort? Oh, oui, bien sûr. Même si vous savez que ça va arriver, quand vous voyez battre votre propre cœur, et il a l'air surpris, hein. C'est comme toutes les premières fois. Ne crains rien, mon offrande de sang bien-aimé. J'ai un plan. Dites-moi, grand prêtre, êtes-vous attiré par les femmes? Quel prêtre ne l'est pas? Avant de faire l'amour, permettez-moi de vous mettre un sac sur la tête. Il n'y a pas d'autre moyen. Bien serré. Maintenant, entrez dans la salle des plaisirs et je vous y rejoins très vite. Maintenant, je dois vous prévenir, hein. J'aime le hard. Ah, c'est un bon début, mais allez-y, faites-moi mal. Ah, ce sont des péfans dans l'air, me feraient perdre la tête. Oui. Le foot, c'est même ennuyeux pour le ballon. Nom d'un aztèque, on n'a pas sacrifié la bonne personne. Maintenant, la Terre va être détruite après le 13e Bactoon. Peux-tu expliquer ça à un simple ancien Maya? Bien sûr, il n'y a pas besoin de crier pour ça. Voyons voir, en convertissant sur la base de 10 d'après la dite naissance de Z du cri, en sautant un an pour pallier la marge d'erreur, la fin du monde est pour l'an 2012. Et ce sera bien sûr la faute d'Obama. Marge, je règle ma montre. Dans quel Bactoon on est? Le 13e. Hein? Oh, qui que c'est qu'elle là? Qu'est-ce que c'est que ça? Bienvenue au lancement de notre grand machin-chose que, grâce aux fortes pressions de Lisa Simpson, nous avons construit à la place du nouveau stade de baseball. Moi, le fanion marche dans les deux cas. Le professeur Frink va maintenant faire un branchement qui va soit répondre à certaines obscures questions de physique subatomique, soit détruire l'univers. Oh, ma particule de Dieu! Qu'y a-t-il, professeur? Vous pourrez dire à vos petits-enfants que vous étiez là quand l'humanité a finalement appris que cet accélérateur est bien trop petit pour nous dire quelque chose d'important. Merci beaucoup, Lisa. Cet argent aurait pu servir à faire une guerre. Personne ne prend le balai de Willy! Prends le balai! Prends le balai! Un mini trou noir. Oh non! Il faut que je l'éloigne avant qu'un autre enfant ignorant ne tombe dedans. Nous étions riches, nous étions pauvres et sans toi. Lisa, t'as un chien errant là-dedans? Oh, c'est bien pire qu'un chien errant. 2 chiens errants? C'est un trou noir. C'était ma 3e proposition. T'es sûr que ta 3e proposition n'était pas 3 chiens errants? Peut-être. Un trou noir? Excuse-moi, on peut l'appeler comme ça? Oui, c'est le terme préféré. Et de nombreux savants pensent que ce qui entre dans un trou noir n'en ressort jamais. Mais d'autres pensent que c'est peut-être une passerelle pour d'autres univers. Est-ce qu'il pourrait m'ouvrir un sachet de bretzel? File-moi un coup de main, TN. Je vous en prie, cessez de jeter des trucs dans le trou. Plus on en
et plus il devient énorme et dangereux. Oh, voyons, on peut pas regarder ce petit bonhomme infiniment dense et ne pas avoir envie de le nourrir. Papa, ne le caresse pas. Pourquoi pas? Espèce de sale petit... Je suis une machine à étrangler parfaitement naturelle. Bon, ça suffit. Je vais mettre une barrière de sécurité devant ce trou noir. Et ne jetez plus rien dedans maintenant. Oh, oui, Homer. Papa, ça fiche les jetons. Pardon. Je sais qu'on devrait pas l'alimenter, mais la graisse attire les ratons laveurs. Cesse de faire des trous dans mes petits pains. Le trou noir grandit de plus en plus. Quelqu'un veut-il admettre qu'il y a jeté des choses? Non, à moi. Est-ce qu'on a toujours ce truc? Et je dois demander, quelqu'un a-t-il vu le chat? Qu'est-ce qu'il y a encore? D'accord, il est possible que quelqu'un ait créé une petite affaire appelée Magique Trou à saloperie suppression d'ordures. Mais c'est pas moi. Oh! Arrêtez! C'est un trou noir, pas une décharge municipale. Si un objet de plus entre dedans, il peut atteindre une masse critique. Oh! J'ai réussi, j'ai frappé mon premier home run. Je suis quand même fier de toi, mon petit. Et regarde, j'ai le billet pour acheter ta pizza. Ah, tu as vu que j'avais le billet une fois? Soyez les bienvenus, visiteurs transdimensionnels. Nous avons reçu vos nombreux cadeaux avec gratitude. Nous avons bâti notre société autour des trésors que vous nous avez envoyés. Notre lecture préférée est la publicité pour les soldes de matelas de la fête nationale. Notre nourriture préférée est votre peau de banane. Et nous écoutons toutes vos musiques sur le plus formidable appareil jamais créé, le Zune. Zune, Zune, Zune. Trésor, cadeau, vous avez tout faux. Ces trucs sont juste mes vieux... Merveilleux truc. Profitez-en bien. Zune. Jour 1. On a acheté cette caméra parce qu'il s'est passé des choses bien étranges dans notre maison au cœur de la nuit. Et si quelqu'un trouve ce film après qu'on sera tous disparus ou morts, souvenez-vous de moi comme un héros. Pat, t'as oublié de passer me prendre après le match. T'as acheté tes clés de voiture dans ma culture de haricots. Un héros. Homer, c'est pas ma caméra? Héros, je vous dis. Nuit 1. Un petit câlin? Pas avec cette caméra qui tourne. Oh, je l'ai éteinte. Je vois les lumières rouges allumées. Je te jure, je ne filme pas. Pensez à éditer un recueil de mes mensonges. Oh. Attends, ne tue pas le monstre sans moi. Je suis juste derrière toi, Bibiche. On a des escaliers. Oh, qu'est-ce que...
Mais qu'est-ce... Pourquoi c'est à nous que ça arrive? Je sais pas, je suis sûr que je sais pas. Oh, ma pupuce, il y a des fois où un mystérieux être invisible venu de l'enfer attend qu'une famille soit endormie pour la tuer. Maintenant, va au lit. Au dodo. Alors, vous êtes sûr que j'ai acheté assez de caméras à extension de garantie pour attraper ce fantôme? Monsieur, quoi qu'il se passe dans cette maison, ces caméras vont vous le filmer. Ah, il me tarde de voir le massacre de cette nuit. Salut, Marge. Oh, ce que tu vois te plaît, hein? J'aime quand tu dis pas un mot. Viens ici, toi. Ouais, c'est le feu du diable, c'est sûr. Quelqu'un dans cette famille a fait un pacte avec le diable et maintenant, le diable réclame son dû. Mais n'oubliez pas, cette créature se nourrit de vos peurs. Bon sang, qu'est-ce que c'est? En fait, il se nourrit de plus que les peurs. Rendez-moi mon bébé! On a fait un pacte. Maman, que se passe-t-il? N'aie pas l'air surpris, Marge. Tu savais que ce jour viendrait. Voyons à qui on a affaire. C'est Mo avec des ailes. Mon Sislak, allons, il est bien plus laid et maléfique que moi. Il a raison, oui. C'est moi qui nous ai amené ça. Ça a commencé quand j'étais petite fille. Salut Satan. Mais qu'est-ce que vous faites? On essaie d'appeler le diable. Pourquoi? Y a rien à la télé. On n'a pas de petits copains. On s'ennuie. Faut faire quelque chose. Salut Satan, ministre du sinistre, méchant garçon au mauvais fond. Sauve-nous, Marge. On se moquera jamais d'un homme que tu fréquenteras ou épouseras. Monsieur le démon, pourriez-vous revenir pour mes sœurs plus tard? Très bien. Tu as 30 années. Mais quand je reviendrai, Marge, ce sera pour prendre ton enfant préféré. Je croyais que c'était moi ta préférée. Non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Écoutez, mon vieux, vous avez l'air d'un gars honnête. Est-ce qu'il y a un autre pacte que vous pouvez accepter? Parti à 3. Vous, moi et Marge? Démon et vous. Ah, je présume que c'est le genre de choses qu'un père doit faire. Bon, avant de commencer, quel est le mot de sauvegarde? Cannelle. Oui, j'adore ça. Alors j'aimerais essayer quelque chose de nouveau, si vous Oh, permettez. cannelle. Vous savez, c'est vraiment pas juste. Vous faites payer $200 à un magazine qui annonce 25 cents sur la couverture. Le seul moyen de payer ce magazine 25 cents, c'est de retourner en 1974. C'est impossible. Ou peut-être possible. Ça a marché. Ma machine a remonté le temps à marcher. C'est l'invention la plus fantastiquement puissante dans l'histoire de l'humanité. Tiens, petit, garde mes clés pendant que je vais manger. « 1974, j'ai plus besoin de ça. Je vais trouver mon magazine et explorer un monde où George Lucas n'a pas encore d'ennemis. Ouais, pas mal. Un peu pédant. Tiens. Ne serait-ce pas Homer Simpson et Barney Grumble? Vous permettez, messieurs? C'est Homer avant qu'il prenne des nichons.
Salut, Homer. T'es qui, toi? Je suis ton futur fils non désiré qui va te pourrir la vie. Espèce de sale Excusez-moi, est-ce bien la salle 106? Lâchez cet enfant! Quel genre d'abruti peut étrangler un petit garçon? Vous voulez venir à la prom avec moi? Promenade avec vous? Même pas en rêve, gros porc! C'était le coup de foudre entre nous et tu me l'as gâché. Y a jamais eu de coup de foudre entre nous. Qu'est-ce que t'en sais? Je sais de qui je tombe amoureuse. T'as des vues sur lui? T'es un idiot. T'es une idiote. Oh! Fais pas comme si j'étais la première personne à te dire ça. T'es la première personne à me dire ça. La ferme et viens à la prom avec moi. Aïe, caramba, si ces deux-là s'entendent pas, qu'est-ce que ça veut dire pour moi à l'avenir? Oh, je n'existerai pas. Ou ma vie promet d'être vachement mieux. Mademoiselle, quoi que vous fassiez, n'épousez pas ce singe. Hmm? Je vais suivre ton conseil, mon petit. Viens ici. Maintenant, pour retourner vers le futur où je suis soit riche, soit devant la maison de gens riches. De toute façon, mieux que maintenant. Cette andouille de mioche m'a volé mon avenir. Eh bien, je vais... Ouh, de la glace avec des morceaux de cookies. Des télévisions inutilement grandes. Le football le jeudi soir. Et la Terre semble s'être réchauffée. Je suis en admiration devant le futur. Bon, c'est pas si génial. Voilà ton smoothie, mon cœur. Pourquoi je me taperais un smoothie quand je peux me taper ta jolie bouche, Madame Artizift? Mon père, c'est Artizift? Tout à fait. Ce qui fait de toi Bartizift. Aïe, caramba! Bonjour, mon bien-aimé fils. Profite bien de ta luxueuse vie, y compris de ton propre valet de chambre. Est-ce que tout est ha-ha, monsieur? Tire-toi le slip dans les fesses. Excellent choix. J'ai connu des frimeurs dans les années 70, mais ça, c'est le plus frimeur de tous. Eh, toi, c'est mon arbre à espionnage. Moi, en jeune, qu'est-ce qui t'amène dans le présent? J'ai voyagé à travers l'espace et le temps pour remettre les idées de marge en place en ma faveur. Bah, si nous unissons nos deux têtes, nous pouvons trouver un plan. Il faut que je te demande, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai été dans un feu de forêt ou un tsunami? Non! J'aime ma vie, je l'aime pas. J'aime ma vie, je l'aime pas. T'es juste comme Indiana Jones, mon fils. Un rôle joué par Richard Dreyfuss dans notre univers. Je suis ici pour récupérer ma vie. Je me doutais que ça pouvait arriver. Alors j'ai fait un master de Jiu-Jitsu brésilien. Saute-moi dessus et fais face à ton destin. Pas si vite. Je te présente la Fédération unie des Homers à travers l'histoire. Écrasez-les au nom de Jésus. C'est bon, les gars, on se regroupe. Nous reviendrons avec plus d'Homers et plus frais demain matin. Oh! Ah, mais que fait-elle donc ici? Je vais vous dire ce que je fais. Je suis en train de réaliser que je n'ai pas épousé le bon. Oh, mes pauvres, gentils et simples Homers. J'étais destinée à être avec vous tous. Même toi, Homer, homme des cavernes. C'est Homer de Renaissance. Eh bien, cardinal ou cannibale, j'aurais aimé il y a 20 ans de cela avoir choisi l'amour. Que je me fasse bien comprendre. Pas un seul d'entre vous n'a eu le temps de sortir la poubelle? Demande à Homéris, l'esclave égyptien, de le faire. Ouais, c'est toujours sur moi que ça tombe. Colibri, le colis est arrivé. Homer, il y a le robinet qui fuit. Me mets dessus. Homer, quand vas-tu réparer ce robinet? Je suis dessus.
Est-ce que tu vas réparer ce robinet, oui ou non? Pour la 3e fois cette année, oui. Je vais le faire, Marge, je vais le faire. Au début de notre mariage, il n'aurait mis que 6 mois pour faire les choses. Mo, pourquoi t'as pas fait mes devoirs hier soir? Non. Oh non, la tête de Lisa, c'est la même. Du calme, tout le monde. Je crois que j'ai un kit d'urgence pour entonnoir géologique ici. Oh la vache, faut monter des marches, laisse tomber. Personne ne reste au fond d'un entonnoir. C'est nul d'habiter la surface. Alors, qu'est-ce qui semble un problème? Les Springfieldiens ressentent l'angoisse du vide. Alors que ce dangereux entonnoir se vide de plus en plus. Faut dire que cet entonnoir est plus grand que le puits de Sarlacc qui a englouti Boba Fett, mais il est plus petit que l'arène de combat Geonosis où John Goffett a été décapité par Mace Windu. Ces deux endroits n'avaient-ils pas la même faille? Je savais pas que c'était une embuscade. Vous savez, dans cette ville, on apprend à s'adapter aux choses. Les monorails qui s'emballent, le mercato des pilotes automobiles. Salut, Mo. Salut. Je vous parie qu'on le reverra jamais. C'est ce que j'appelle une bonne journée, Mo. Hé, ces planches servent juste à entrer. Essaye de tomber sur les autres traîtres. Habitants de Springfield, essayez d'être cool, comme Lou. Yo. Nous allons éliminer une horreur avec une autre en bulldozant tous nos pneus usagés dans cet entonnoir. Mais ma voiture est au fond. Pour la première fois, mon administration a résolu un problème. Le trou a été comblé par la chose qu'il craint le plus, la matière. Alors, juste au moment où mon père finit son master en ligne de technique de l'entonnoir, ils arrivent pour le remplir. Et les UV sont transférables? Non. Ce gars a un compte à régler avec l'université. Et Lisa est pas montée dans le car. Bah, où est-ce qu'elle va? Je sais pas, chez les andouilles, on s'en fout. Elle ne fait jamais ce qu'elle est supposée faire. Ça doit être capital. Bon, on va la suivre. Eh ben, si les momies prennent pas le car, moi non plus. On va droit à l'accident. Lisa qui prend un taxi, ça m'inquiète. Est-ce qu'elle sait au moins quel pourboire donner? Qu'est-ce que ça dit? Les 5 sorciers boxants sautent très vite. Waouh! Ma sœur qui finit par devenir peut-être intéressante. On dirait une affaire pour les copains détectives. Taxi! Oh, il s'arrête jamais pour les cheveux bleus. Bonjour, madame. Vous venez avec votre mari choisir une nouvelle voiture? Non, je viens en acheter une moi-même. Eh bien, je crois que la Tisane Sensibla est faite pour vous. Elle a tous les aménagements que veut une femme moderne, y compris toutes les positions de miroir, maquillage. Cette voiture me semble un peu petite. Son moteur est-il puissant? Waouh! Une femme qui connaît ses voitures. Cette merveille possède un RX-12 à 2 cylindres. Eh bien, c'est bizarre parce que le site web du consommateur dit que le RX-12 à 2 cylindres est proposé à la vente à 14 700 $. Vous savez ce que je vais faire? Je vais appeler mon directeur. Ce site dit que vous êtes le directeur. Ces sites web ôtent la nourriture de la bouche de mes enfants. Il est dit sur votre page Facebook que vous n'avez pas d'enfants. J'ai 2 Yorkshire et je vais leur parler de vous dès ce soir. Croyez-moi. Je dois le reconnaître, Marge, t'as choisi le modèle de voiture parfait pour notre famille. De la place pour 2 adultes, 3 enfants et 0 grand-père. Oh, vous entendez ce cliquetis? Moi, j'entends rien. Moi non plus. Et c'est quoi cette odeur? Ça sent la voiture neuve. Moi, ça me plaît pas. Oh, je sens toujours cette odeur.
Cette fichue voiture ne démarre pas. Laisse le Bismarck de l'automobile faire un essai. Alors? Elle n'a pas démarré avec moi. Je crois que cette voiture est une poubelle. J'ai la peur des voitures, je peux pas le croire. Les essuie-glaces essuient à l'envers et les lignes de dégivrage sur la vitre arrière sont beaucoup trop serrées. Excusez-moi. Monsieur, la voiture va bien, mais est-ce que je peux être franc avec vous? En tant que mécanicien, je suis pas totalement qualifié pour juger de la santé mentale. Mais vous n'êtes pas totalement non qualifié. Je crois que le problème est dans la tête de votre femme. Il y a une raison psychologique pour qu'elle haïsse cette voiture. Ah, une raison? Qu'est-ce que ça peut être? Je suis désolé, mais il n'y a pas d'ordinateur de diagnostic pour l'esprit féminin. Ouah, un mécanicien auto qui dit la vérité. Si vous voulez que j'examine votre femme pendant 24 heures, je vous en fournis une de remplacement. C'est une Yugo de 83 ans. Je fais pas lessive ni bisous. Non merci. Marge, tu crois pas qu'il y a peut-être une autre raison pour que t'aimes pas cette bagnole? Une raison sentimentale? Mais de quoi est-ce que tu parles? Peut-être que la voiture et toi êtes partis du mauvais pied. Quand penses-tu que les choses ont commencé à aller mal? Oh, je me rappelle très bien, c'est quand on est tous entrés. Et à propos, le siège arrière est bien trop étroit pour les enfants. Je veux dire, je sais pas ce qu'on ferait si on avait un autre bébé. Oh! Avec cette voiture, au fond, nous disons que nous n'aurons plus de bébé. Non, non, Marge, je veux que t'examines tes sentiments. Homer, la raison pour laquelle je hais cette voiture, c'est que je crois que je veux un autre bébé. Tu veux un bébé fait exprès? Oui, je veux. Oh, je regrette vraiment de ne pas avoir réparé ce robinet. Homer, chérie, je veux un autre bébé. Mais tu l'as déjà, tu sais qu'il pue. Maggie n'est plus un bébé. Sa fontanelle s'est refermée depuis déjà 3 mois. Être une maman, c'est ce que je suis. Et pour l'instant, je n'ai pas fini d'être ce que je suis. Bon, Homer, dis rien. Si tu dois faire un son, siffle. Quand votre femme vous regarde pleine d'espoir avec une idée qui peut détruire votre vie comme on sait, souriez, acquiescez de la tête et gagnez du temps jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Comme tu voudras, ma bébé. Eh ben alors prends une douche parce qu'on va essayer ce soir. Dakodak, essayer veut dire sexe. Wouhou! Homer, pourquoi tu as pris 3 secondes de pause avant de répondre à ce que j'ai dit? Le temps d'apprécier la chance que j'ai d'être avec toi. Quelle merveilleuse pensée. Sorcier boxant, sorcier boxant. Qu'est-ce qu'elle nous fait encore? Réglons cela comme des adultes. Baguette au sol. Je devrais peut-être me mettre sous antipsychotique. Bart, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je baissais tes stores, je voudrais pas que ta moquette fan. Qu'est-ce que tu fais les mardis et jeudis après l'école? Qu'est-ce que tu fais les mardis et jeudis après l'école? J'écris des bêtises sur le tableau noir et si jamais t'as des idées, je commence à en manquer. Aujourd'hui, c'était les souricières ne sont pas des pantoufles, je crois. Alors, qu'est-ce que tu manigances? Un gentleman ne le demande pas et une dame ne le dit pas. Je peux m'en servir pour mon tableau noir? Si tu veux. Gentleman ne demande pas, dame ne dit pas. Maintenant, quelque chose pour la journée Martin Luther King? Mon mari et moi avons fait des câlins de 6 façons différentes depuis dimanche. Et laissez-moi vous dire, un porte-serviette ne résiste pas à notre poids. Mais nous ne faisons pas de bébé. Je pensais qu'on devait vérifier si Homer possède bien, vous savez, des acrobates opérationnels dans le canon. Vous avez été sage de vérifier, Marge. Que voulez-vous dire? Jetez un coup d'œil. Ah, des X à la place des yeux? Je présume que c'est ça, alors. Oh, Bibi, je suis tellement désolé. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à apprendre à aimer les 3 enfants que nous avons. Oh. Lisa va quelque part après l'école 2 jours par semaine. Et tout ce qu'on a, c'est des sorciers boxants. Si on veut trouver ce que Lisa manigance, il nous faut l'aide de tous ses anciens petits copains. Je crois qu'on a tous porté les mêmes bouquins, hein, les gars? Ah, elle portait les miens. C'est juste devenu une cabane de l'horreur. Ouais! Ça va, j'ai atterri sur un matelas.
que ça veut dire? Elle a pété les plombs. Elle les a cramés, oui. On doit sauver cette pauvre fille. Y en a un qui sait comment rentrer chez nous? On a de plus gros problèmes, c'est le père Mike. J'arrive pas à croire que nous n'aurons jamais un autre enfant. Alors, tout va bien par ici? Désolé les mecs, moment familial intime. Non, c'est pas grave, on peut partager ça avec vous. Homer ne peut plus faire de bébé parce qu'il a ratatiné cet état. Oh, quel dommage. Oh ouais, c'est pour ça que j'enveloppe mes pruneaux dans du papier alu tous les matins. On peut rien y faire. Dis Homer, et si tu récupérais un de ces échantillons que t'as vendu il y a des années à la banque du sperme de Shelbyville? Tu ne m'avais jamais parlé de ça? C'est vrai? C'est comme ça que j'ai pu avoir le fric pour acheter ton collier. Homer chéri, on a encore une chance. Bon, Homer, c'est le moment de vérité. Tu dois dire à Marge que tu tiens pas vraiment à avoir un autre gosse. J'espère des jumeaux. Oh, qu'est-ce que je risque, hein? Alors je pense à Alex si c'est une fille et Xander si c'est un garçon. Attends, elle choisit les prénoms. Ça veut dire qu'elle veut vraiment un bébé? Oh, il faut que je gagne du temps. On devrait prendre la si longue mais si jolie route historique. Comme ça, cette journée ne sera plus que de merveilleux souvenirs. D'accord. Attention! Oh, un musée des décorations de Noël. On peut s'arrêter? Dac, mais juste pour une minute. On veut pas rater la boutique de la bougie, Caramélorama, le temple de la fermeture éclair, neige sous globe et le Taj Kebab. Je savais pas que Shiva était un bûcheron. Qu'est-ce que la colle fait ici? Je veux savoir ce qui arrive à Lisa. Si elle se met à avoir de mauvaises notes, nous perdrons notre école. Nous finirons dans un abri avec des isoloirs. Rien d'exceptionnel ici, sauf des pastilles de Roquefort bleues. Une seule personne à ma connaissance utilise ça. Mon prédécesseur, le principal Meredith Milgram. Suivez-moi, mais je vous avertis, il n'y a aucune fiche de sortie pour ce que nous allons faire. Un rapide mouvement de l'ennemi peut mettre en danger 6 canonnières. C'est environ 3 canonnières en danger de plus que je ne l'attendais. Dieu merci, nous avons emmené le conducteur du bus. Seymour, qu'est-ce que vous faites ici? J'accompagne 4 enfants à travers la ville pour enquêter sur un bout de papier qu'on a trouvé par terre. Vous n'avez pas mieux à faire que ça? Hélas, non. Ce bon vieux Seymour. Je sais pourquoi ils sont ici. Parce qu'ils ne peuvent pas me laisser avoir un secret. Ça les rend fous de ne pas savoir. L'écriture cursive. J'apprends la cursive. Toutes ces phrases contiennent toutes les lettres de l'alphabet. Ouais, on n'apprend pas ce genre de gribouillis à l'école? Non, en effet, c'est démodé. Pas de place dans le budget. Et les professeurs ont oublié comment faire un Q majuscule. 2 boucles et une fioriture. Heureusement, quelques élèves courageux veulent encore apprendre. J'espère que vous êtes heureux. Vous avez tous perdu votre temps juste pour savoir que je prends un cours extrascolaire. Quel plaisir. J'arrive pas à croire qu'on a passé toute la journée ici. Et je dois encore goûter tous les parfums des cannes à sucre, blancs et rouges. Bon, faut peut-être maintenant trouver un motel. Oh, merci chérie, mais t'as perdu du poids. Qu'est-ce qu'il y a, Bibiche? Je reprends ma place, doublure lumière. Oh, ça a été si agréable d'avoir une journée ensemble, juste en couple. Oui, pas de mioche pour la gâcher. Je croyais que le but de ce voyage, c'était d'avoir un nouveau bébé. Marge, j'essayais juste d'être un bon mari et faisais semblant d'être d'accord avec toi pendant qu'en secret, je minais ton programme. Alors tu veux pas un nouveau bébé? Depuis quand tu as ce sentiment? En réfléchissant, je crois que ça m'est venu quelque temps avant la naissance de Bart. Une single, s'il vous plaît. Je suis désolé, Bibiche, mais on a déjà tant de mal à élever ces 3 gosses, émotionnellement, financièrement, le garçon. Je savais pas comment te le dire. En criant à travers la maison comme tu le fais pour le reste. Ah bon, ça y est, on discute. On discute pas. Ton téléphone m'a appelé. C'est ma poche, par erreur. Et la poche, c'est bien ce qu'elle veut, hein. Oh.
Il laisse le sirop d'érable à volonté sur la table. Hein. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est de la confiance, hein? Chut! Maintenant, les enfants, aidez votre frère Xander. Le voilà, le gros lard pathétique que je serais avec 4 mioches. Où il est, papa? Où il est passé, papa? Il est là. Ah, mais oui, le papa, il était toujours là. C'est si mignon. Peut-être qu'il n'y a rien de tel que d'avoir trop d'enfants. Je sais ce qu'Homer est en train de penser. Il se dit qu'il voudrait un autre enfant maintenant. Alors c'est le moment où, ironiquement, je devrais changer d'avis et ne plus en vouloir. Pas question, j'en veux un plus que jamais. Je crois que j'ai pas embobiné la cassette la dernière fois que je suis venu. Je voudrais récupérer un don qui a été fait il y a 15 ans de cela par un certain Simpson, Homer, où ça a peut-être bien été sous le nom de Tad Super Sperme. Homer, c'est le moment où je dois savoir ce que tu veux. Je vais te dire ce que je veux, Marge. Je veux faire un autre Simpson. Une table à 4 pieds est plus solide qu'une table à 3 pieds. Le fromage se fait en cube, mais les pyramides sont toujours un mystère. Et tout ce qui est à 50% de toi est garanti à 50% parfait. Oh! Joli speech. Mais le dernier de vos échantillons vient d'être sélectionné par un autre couple. Vous êtes sûr qu'il n'en reste pas? Je veux dire, il reste toujours un peu de ketchup au fond de la bouteille. J'ai bien peur que non. Mais ce couple est en train d'attendre dans cette pièce. Peut-être vous pouvez les convaincre d'en prendre un autre. J'aimerais vous racheter mon échantillon. Vous voulez dire que notre échantillon vient de vous? Tenez, il est à vous, on n'en veut plus. J'attends tout de même votre argument. Non, regardez dans le miroir, c'est notre argument. Pinaise, je sais que je suis pas Richard Gere, mais je suis pas laid. Homer, combien d'échantillons as-tu vendu? Tu te rappelles la corvette que j'ai eue? Je croyais qu'il payait que 50 $ le prélèvement. Exactement. Bon, tout est réglé. Allons faire un tas de Super Sperme Junior. Avec un nom pareil, il pourrait devenir président. Homer, on devrait peut-être attendre. Quoi? Il y a peut-être assez d'Homer comme ça dans le monde. Oh, mais je me faisais vraiment une joie de... Oh, pinaise. Oh, t'as raison, Marge. Je veux pas donner plus d'enfants à ce monde déjà plein de mes enfants. Ouais. 2 adultes, s'il vous plaît. Bon film à tous les deux. Encore une chose qui serait plus difficile avec 4 marmots. Tu sais, j'ai toujours envoyé un chèque au directeur du cinéma le lendemain. Marre de la pub, me dites pas ce que je dois goûter. Oh merde, le docteur Hibert t'a dit de manger sainement. Je m'en souviens pas. Ben moi, c'est. Mangez sainement. Toi aussi, Julius. J'ai appris que tu étais au grill de Loretta un vendredi de poisson. Comment tu sais ça? Tu me fais suivre par ton frère? Chester a besoin de travail. Je l'ai payé pour construire un abri. Il est où, mon abri, Bernice? Beignet d'oignon, s'il vous plaît. Je peux emprunter 10 $ dans la caisse enregistreuse? Faut que je me saoule avant une fête. Excusez-moi, un SDF est en train de prendre un bain dans le lavabo. La classe de karaté est là et à la fin. Vous avez des bougies parfumées? C'est la pire douleur qu'on peut imaginer. Celui-là est froid. Monsieur Simpson, votre blessure n'était pas accident, c'était négligence. Mes brûlures ont affecté notre intimité. Parce que toute la nuit, j'évoque combien de fric je vais me faire grâce à ce procès. De fric? Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est vos brûlures. Elles ont guéri beaucoup trop vite. Ne bougez pas que je brûle votre crâne au 3e degré. Ah! Oh, pinaise! Ça fait encore plus mal que les brûlures! Oui, ce sont des marqueurs spéciaux acides. Homer Simpson, vous allez recevoir 5 000 $ plus les frais de justice. Payez, Krusty. C'était même pas mon commerce! Bon sang, j'ai un mauvais avocat.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ce fruit, commère? Ben, l'usine à Denmark a dit qu'on devrait le garder pour payer les études de Lisa. Et où est cet argent maintenant? Je l'ai mis dans une banque. Oh, cet agent, c'est super. Sur le mur, il y avait une photo avec un vieux couple qui marche sur la plage avec les pantalons relevés. Homer, on veut tous marcher sous la plage avec les pantalons relevés, mais les banques, elles sont plus aussi sûres qu'autrefois. Oui, quand tu donnes ton fric à une banque, elle le prête à d'autres personnes. J'ai vu en rue Sésame sur le sujet, Kermit portait un trench coat et il faisait l'enquête. Attends, la grenouille en tranche-côte, c'est Kermit aussi? Toutes les grenouilles de cette émission sont Kermit. Il met tous les autres acteurs grenouilles au chômage. Ça règle la question. Pas de banque pour moi. Je vais te dire où tu devrais mettre ton argent. Il y a un endroit sûr dans ce monde d'infortune. Qu'est-ce que... Oh, je vais pas jouer avec l'avenir de ma fille. Non, t'as pas à parier ton argent. Le site web de poker te le garde bien en sûreté, là où le gouvernement ne pourra jamais mettre la main dessus. Un site de poker est plus sûr maintenant qu'une banque américaine? Est-ce que notre nation, bâtie sur des gens qui font des procès pour des beignets d'oignons trop chauds, en est arrivé là? Ne crache pas sur notre pays. Comparé au reste du tiers-monde, on s'en sort pas mal. Fichier ouvert, cliquez et... Investi. Lisa, viens voir ta bourse d'études. Tu mets ma bourse d'études sur un site de poker? C'est une opération de classe. Tu vois, les petits croupiers portent un nœud pape. Chicos, hein? Au moins, j'ai une bourse d'études. Sur un site de poker. Le plus important, c'est une bourse d'études. Sur un site de poker. Papa, je t'en prie. Pardon, regarde mon nouveau t-shirt. Oh, où t'as trouvé ce t-shirt? Je l'avais depuis très longtemps. Justement, j'allais le jeter quand cette occasion est arrivée. C'est une façon d'éviter de conduire beurré. L'autre façon, c'est de pas boire. Je suis pas Superman. Oh merde, tu sais quel jour on était hier? Bien sûr que je sais. Joyeuse journée de la femme? Semaine du requin? Hier, c'était le jour où nous devions rendre visite à grand-père. Mais quelle andouille de calendrier. D'abord tu mets la fête nationale un dimanche et maintenant ça. Ouh, va falloir qu'on parle de tout ça, hein. Bon, n'oublie pas le plan, hein, des excuses à grand-père. Ensuite, quand il voudra qu'on l'emmène déjeuner dehors, montre-lui le doggy bag et dis-lui qu'il a oublié qu'on a déjà déjeuné. Je me sens toujours coupable. Ton père ne sera pas toujours de ce monde. Marge, retire ça tout de suite. Bon, ton père sera toujours de ce monde. Retire ça tout de suite. Oh. Nous venons voir Abraham Simpson. Abraham Simpson? Excusez-moi. Je suis vraiment désolé de vous dire que votre père a disparu. Disparu? Mais c'est quoi cette prison d'où on peut s'échapper? Si ça peut vous consoler, nous le trouverons sûrement quand la rivière s'asséchera au printemps. Les cadavres remontent à la surface. Il doit bien y avoir un indice quelque part ici. Des guêtres, des fixes chaussettes, le plus dur des bonbons durs au monde. Ah, c'est inutile. Cette chambre est comme un musée de cochonneries sans aucun intérêt, comme le sont pour moi tous les musées. La malle de l'armée de grand-père. Je parie que les choses les plus importantes au monde pour lui sont dans cette malle. Si précieuse. Regarde-moi ça, toute la vie d'un homme qui peut être piétiné par terre. Spirose, l'endroit qui a changé ma vie. Indice de choix, envole-moi. Ok, ma belle, envoie-moi un full. Crotte de bique encore perdue. Est-ce que tu joues au poker avec ma bourse d'études? J'ai juste perdu 62 $, sans compter les pourboires aux serveuses. Oh, tes sales pattes de mon avenir! Bien, bien. La déchéance, même pour cette famille. Une bourse d'études sur un site de poker. Je vais te déconnecter tout ça. Fiche le camp! Deux dames? C'est un bon début. Ben, je peux peut-être regagner ces 62 $. Carré de dames! Oui, oui! Jeu d'argent, hein, le plus puissant instrument de recrutement de Satan. Sauf votre respect, Monsieur Flanders, pourrais-je avoir un peu d'intimité? S'il vous plaît. Merci. Oui, 50 $ de plus! Ouhou! C'est le moment de jouer l'argent de la maison. Ouh, le moment de quitter la table de jeu. Mais comment a-t-il... On peut
peux pas laisser Lisa perdre son sens du merveilleux. Excusez-moi, vous avez vu cet homme? On n'aime pas les questions, mec. Oui, mais j'essaie juste d'avoir un renseignement comme un journaliste indiscret ou un flic sous couverture. Qu'est-ce qu'ils disent sur les flics? Ou un espion d'une bande rivale. Mais qu'est-ce que vous faites? Abraham Simpson, mais il a travaillé ici. Reposez-le. Bienvenue au Spiros. Je suis Spiro. Pas le Spiro sur l'enseigne, ça c'est mon frère. Vous avez dit que mon père a travaillé ici? Oui, au beau vieux temps, quand les gens mangeaient des steaks, buvaient du champagne, et que la musique... Oh, la musique. Je détestais la musique. Simpson, je te paie pour nettoyer les tables, pas pour écrire des chansons. Et toi, Marvin Hamlish, je te paie pour écrire des chansons, pas nettoyer les tables. Voulez-vous que je vous dise, j'aime donner un coup de main. Oh, ça me rage, ça me méconnaisse. Mon cœur bat la chamade quand tu danses devant moi. Attendez une minute. Mon père était un auteur de chansons inspiré comme Charles Manson, ou je savais pas ça? Tu sais qui pourrait le mieux chanter cette chanson? Moi. Rita Lafleur chantait une de mes chansons. Que pourrait donc souhaiter de mieux un aide-serveur de 35 piges? Mon cœur bat la chamade quand tu danses devant moi, yeah. Mon pouls cogne plus vite dès lors que je te vois, yeah. Alors appelle le docteur et puis embrasse-moi. Hey, serveur, la serviette de cette panière est si ouverte qu'on voit tout. C'est dégoûtant, tu es viré. Hé, vous pouvez pas faire ça. C'est moi qui lui ai fait du charme, yeah. Fais-lui du charme dans tes moments de charme. Pourquoi j'ai quitté la Grèce? Oh, c'est vrai, parce que c'est le chaos là-bas. Je n'ai jamais revu ni l'un ni l'autre. Si vous trouvez votre père, dites-lui désolé de la part de Spiro Papadapa Constanti Casgiano Polopodopotopolis. D'accord, Papadapa Constanti Casgiano Polopodopotopolis. C'est comment le nom de la chanteuse déjà? Rita Lafleur. Rita la... Quoi? Lafleur. Encore une fois? Ah, je préfère vous l'écrire. Merci, monsieur Papadapa Constanti Casgiano Polopodopotopolis. Oh, il y a justement une Rita Lafleur qui vit à Springfield. C'est là où qu'on vit. Allô? Rita Lafleur? Vous ne connaîtriez pas un dénommé Abraham Simpson? Si je connais, je suis mariée avec lui. Oh! Oh mère, elle est mariée avec ton père? Alors j'ai deux Noël. J'ai lu tous les experts en poker et visionné le DVD de Jennifer Tilly. Commence par l'argent des Simpsons, prends une voix de petite fille et tu leur piqueras tout ce qu'ils ont. Maintenant, on m'attend sur le plateau de la fiancée de Chucky 5. Le temps, c'est de l'argent. L'argent, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est les études qui peuvent me rapporter plus d'argent ensuite, mais on ne sait plus de nos jours. Tim, qu'est-ce que tu fais? Détail de la Bible. Tu passes beaucoup de temps dessus dernièrement. La Bible est riche de plein de détails. J'arrive pas à croire que mon père ne m'a jamais dit qu'il avait une autre femme. L'homme que j'ai admiré toute ma vie. T'as jamais admiré ton père? Eh ben c'est bien que je l'ai pas fait, parce que je serais plutôt dévasté à l'heure qu'il est. Je peux pas croire que vous soyez là. J'ai fini par oublier votre père il y a 1 semaine et demie. Et voilà que vous vous pointez tous les deux. Oh, nous ne voudrions sûrement pas vous causer plus de peine. Mais on a besoin de tout savoir, aussi honteux que ce soit, et vite. Oui, je comprends. Mais c'est très dur. Yeah. Déjà, qu'est-ce qui vous a attiré chez mon papa? Sous une apparence médiocre, c'était un génie. Ensuite, une couche de colère. Ensuite et surtout, une belle âme. Ensuite, encore plus de colère. Un tas de couches.
Après avoir été viré de chez Spirou, on a fait équipe pour plus que de la musique. Oh, Abraham. Ce genre d'amour conduit aux enfants. Plus vite que vous ne le croyez. J'étais déjà né quand mon père vous a connu. Déjà né, mais bien ignorant. Alors c'était après que la maman d'Homer l'a quitté. J'aime les hommes qui ont été plaqués. Ils croient toujours qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et ils viennent souvent avec leurs meubles. Mon père avait des meubles? Ou je le connais vraiment pas. Un jour, alors que nous nous promenions dans le parc des amoureux, Abraham a demandé ma main. On s'est mariés à l'hôtel de ville, en face de la plus jolie église que l'on ait jamais vue. Puis ce fut la tragédie. Hey, je commence à me rappeler pourquoi je m'en souvenais pas. Nous avons fêté dans une chambre d'hôpital notre première nuit ensemble comme une famille. Nous ne savions pas que c'était notre dernière. Allô? Abraham, on nous engage pour une tournée européenne? C'est super, ma chérie, vraiment super. Voyons, nous allons... Tu sais, l'Europe n'est pas un endroit pour un enfant de 6 ans. Il peut supporter du 110 volts, mais du 220 le tuerait. Mais faire de la musique, c'est mon rêve, Abraham. Notre rêve. Je sais, ma petite tomate sucrée, mais je suis la seule famille qu'a ce garçon. Si je prends pas soin de lui maintenant, il oubliera le jour où il faudra qu'il vienne me voir quand je serai vieux. Tu vas bien, papa? Évidemment que je vais bien, je suis avec toi. Au revoir, Rita. C'est pour ça que paternité est avant sexualité dans le dictionnaire. Ah, merci, fiston. Maintenant, pour être sûr qu'aucun de nous ne se souviendra jamais de ça... Ouh, pinaise, j'ai jamais su le sacrifice que mon père avait fait. Tire-toi de là, Fonzie. J'ai un nouveau héros. Je n'ai jamais revu Abraham. Mais je croyais que vous l'aimiez toujours. La vie ne se joue pas toujours en majeur. Parfois, vous devez passer en mode mineur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis devenue super accro à l'héroïne. D'accord, toutes mes études sont payées avec une année pour trouver ma voie en fin d'études. Chaque nerf de mon corps me crie « Encaisse maintenant !» Et pourtant, j'ai une paire d'as. Oh, un foule aux as par les trois. Prends ça, riche Texan 001 et Tahiti Bob au pénitencier de Springfield. J'ai mis tout ce que j'ai. Oh, nom d'un chien! Je laisse tomber! C'est comme la fameuse réplique de Kenny Rogers. Je suis tombé sur un os, mon poulet! Il est pas en faillite? Mais c'est dément, à moins qu'il ait... Oh! Un carré de 3! Oh non! Non, 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 non! Je peux plus respirer. Oh, j'ai perdu. J'ai tout perdu. On entend tout. S'il vous plaît, débranchez. Oh, voyons, Lisa. Aucune histoire de Paris n'a une happy end, sauf si biscuit. Mais on parle jamais des vies ruinées des pauvres gens qui ont parié contre lui. Oh, mon Dieu. C'est la pire chose qui ne soit jamais arrivée. J'allais en Ivy, la meilleure université. Oh, Pinès, c'est super lol. Mais je peux plus le garder pour moi. T'as toujours ta bourse d'études. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est moi, Saicho Bob. Je me suis servi de son avatar pour jouer au poker et éreinter ses restaurants préférés sur Yelp. Et j'ai épargné ton bacon végétarien. Oh mon Dieu, tu as gagné le pot. Tu dois avoir près d'1 million de dollars. Je peux faire des études et vivre comme une Kennedy. Écoute, après que j'ai gagné, ils ont découvert qu'on avait moins de 18 ans. Alors on est revenu aux 5 000 $ d'origine. La honte! La honte! Vous avez rendu aux autres l'argent qu'ils ont perdu? Adieu! Bon, revenir à la case départ est une grande victoire dans cette maison. Mais pourquoi est-ce que tu m'as aidé? Allez, dis-moi.
Parce que je t'aime bien et que j'étais désolée pour toi. Quoi? C'est vrai? Oublie ce que je t'ai dit. Bien sûr, j'ai une happy end pour ma biographie. Je regrette de ne pas vous avoir aidé à trouver votre père. Si vous le retrouvez, dites-lui que je peux encore faire ça. Yeah. Pinaise de pinaise? Et dites-lui de mettre un nuage de ceci. C'est l'eau de toilette de papa? J'ai toujours cru que c'était son odeur de vieux. Quand je l'ai connu, c'était l'odeur musquée d'un jeune homme. Pinaise, vous me rendez mon père séduisant. Le seul endroit en ville qui vend encore chicorimiste. Quand les gens ont découvert que c'était à 90% de la sueur d'écureuil, ils ont cessé de l'acheter. Dites-moi, vous connaissez cet homme? Laissez-moi demander. Abraham, tu as déjà vu ce gars? Ah, je le connais bien. C'est un homme qui a pas de fils. Papa! Oh. Abraham, on était tellement inquiets. Papa, promets-moi que tu iras plus te perdre pour nous faire explorer encore ton fascinant passé. Je me suis pas perdu, espèce de gros salami. Je me suis enfui. Quoi? Tu me trouves ennuyeux et tu me rends jamais visite et j'en avais marre de t'attendre. Alors j'ai trouvé un boulot et un nouveau taudis à habiter et je t'en ai pas parlé. Comme ça au moins je sais que tu viendras pas. Grand-père, nous ne manquerons plus jamais une visite. Et je suis sûre qu'il y en aura beaucoup. Et je te trouve pas ennuyeux. C'est juste que dans l'environnement multimédia d'aujourd'hui, on a beaucoup de tentations. Regarde dimanche soir, il y a eu 8 émissions formidables et aucune sur la Fox. Présenté comme ça, ça fait réfléchir. Je peux pas te dire que tout est pardonné, mais une grande partie est oubliée. Je présume que mes années folles sont terminées. Mais qu'est-ce que... Oh, mais quelqu'un joue ma chanson! Prends pas les médicaments de grand-père. C'est moi qui les paye. Rita, t'as une forme olympique. Toi, t'as l'air d'avoir besoin d'un coup de fer, mais je t'aime toujours. Viens t'asseoir. Yeah. Mon cœur bat la chamade quand tu danses devant moi, yeah. Mon pouls cogne plus vite dès lors que je te vois, yeah. Alors appelle le docteur et puis embrasse-moi. C'est comme ça que meurent les vieux loups.